Vous êtes sur Docadi et nous allons parler aujourd'hui avec le docteur Serge Bigouin, nutritionniste à Lorient, de chirurgie bariatrique, c'est-à-dire de la chirurgie de l'obésité. Alors, docteur Bigouin, quels sont les résultats qu'on peut attendre d'une chirurgie de l'obésité? Est-ce que ça dépend de la méthode? Est-ce que ça dépend du médecin? Est-ce que ça dépend du patient? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, effectivement, c'est toujours la question qui nous est posée et nous essayons d'y répondre le plus précisément possible, en sachant bien sûr que chaque cas est particulier. Alors, parlons tout d'abord de la sleeve. Donc, la perte de poids peut être La intéressante. sleeve, vous pouvez rappeler pour les auditeurs? La perte de poids, la sleeve, donc c'est une technique qui consiste à enlever les 2 tiers de l'estomac. Donc, en règle générale, il y a une perte de poids significative qui permet d'obtenir une IMC nettement diminuée. Alors, l'IMC pour nos auditeurs, c'est, je crois qu'on fait le poids sur la taille au carré, Voilà. et donc on a un index de masse corporelle qui est l'IMC. Voilà, c'est ça. Alors donc on va peser régulièrement le patient, on va s'intéresser à sa masse musculaire pour être bien sûr qu'il mange suffisamment. Alors comment on fait pour voir sa masse Grâce à musculaire? l'impédance métrique, qui est un outil technique simple qui permet de connaître les différents comportements d'un individu. C'est les balances sur C'est une lesquelles balance on monte, améliorée. c'est Oui, ça, c'est on balance. voit, Voilà. d'accord. Donc c'est une technique qui permet d'avoir non seulement le poids, bien sûr, mais surtout la répartition, l'évolution des différents compartiments de l'organisme au cours de cette période d'amaigrissement qui va se faire sur une période variable, qui peut être de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, selon les techniques, et le poids initial, bien sûr. Et donc, nous arrivons donc dans une zone de poids qui va éloigner le patient des complications Alors en habituelles de pratique, l'obésité. combien de pourcentage on perd avec la sleeve? Il n'y a pas de pourcentage, on peut pas dire en nombre de kilos. Par exemple, je fais 150 kilos, je peux espérer arriver à combien? Alors, si vous me précisez votre âge, je vais pouvoir vous répondre. Je fais à peu près 1m70, je fais 140 kilos, je peux arriver... On peut vous ramener sur une zone de poids, on va dire, aux alentours de 80-85 kilos. Ah oui, donc ça fait Voilà. quand même pas mal, hein, On ça peut fait... normaliser un poids avec cette technique chirurgicale. En combien de temps? 1 an et demi, 1 an et demi. C'est variable. Et on perd plus vite au début ou On c'est perd plus vite régulier? au début. Non, on perd beaucoup plus vite au début. Effectivement. Ensuite, la perte de poids est plus lente et elle continue à se faire sur une durée variable d'un individu à l'autre. Et le bypass, c'est à peu près les mêmes résultats? Alors, le bypass a la réputation d'être plus efficace en termes de poids, parce que par rapport à la sleeve dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un risque de reprise de poids après la technique de sleeve. Et on reprend combien à ce moment-là? C'est par rapport à son poids, en pourcentage? C'est Alors, pas que je sois non, mais passionné par le pourcentage, non, mais mais vous avez raison de poser la question. Pour parler de manière objective, si vous faites une technique de sleeve et si vous avez une alimentation qui n'est pas très surveillée, après l'intervention, vous êtes exposé à une reprise de poids qui peut vous ramener à un niveau de poids que vous connaissiez avant l'intervention. oui, d'ailleurs, j'ai lu dans un article que les résultats étaient meilleurs quand les personnes étaient suivies par des nutritionnistes. C'est exact? Ce qui est certain, c'est qu'il faut un suivi nutritionnel régulier, précis. Tout d'abord pour éviter les carences, qui peuvent avoir des conséquences pour la santé des patients opérés. Et deuxièmement aussi pour informer le patient, faire le point avec lui aux différentes étapes de sa vie. Et surtout, encore une fois, faire des bilans réguliers pour éviter les situations de carence. Eh bien, écoutez, docteur Bigouin, nous vous remercions beaucoup et les auditeurs de Docadi ont été, je pense, mieux éclairés sur les résultats de cette chirurgie dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Merci encore.